Comment faire pour être certain de passer le CEPAP en une fois? Je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. La chaîne, c'est Francine Pes à télé. Si vous êtes nouveau ici, sachez que ici, nous partageons autour justement de la carrière professionnelle. Nous abordons les thèmes tels que LinkedIn, les formations, les certifications, le métier d'analyse à faire et également d'autres sujets. Et surtout, si vous souhaitez trouver et garder un emploi, vraiment, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je vais qu'on voit ensemble, en fait, comment est-ce que vous pourrez faire pour pouvoir passer le CEPAP en une fois. Quelles sont les stratégies d'attaque pour pouvoir passer le CEPAP en une fois? Vous m'avez bien entendu, en une fois. Je vais vous partager mon expérience également parce que moi, j'ai fait le CEPAP, je l'ai passé en 2 mois et en une fois. Donc, je vais vous donner un peu des tips qui vont certainement vous aider à pouvoir justement triompher de cette certification-là. Mais avant de commencer, je vous invite à faire 2 choses. La première chose, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je dis, c'est une chaîne où on parle carrière professionnelle. La deuxième chose, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout, je vous dirais que aujourd'hui, j'accompagne justement les personnes qui souhaitent passer la certification CEPAP. Donc, j'offre 3 types de formations. La première formation s'appelle Devenir analyse affaires TI. Cette formation-là, elle est approuvée et agréée par IIBA, International Institute of Business Analysts. Ça veut dire que si vous prenez cette formation-là avec moi, à la fin, je vous remets une attestation, un certificat qui prouve que vous avez fait la certification avec moi et vous allez donc pouvoir valider le critère de 35 heures de formation qui est demandé par IIBA. La deuxième formation, c'est 90 jours pour pouvoir justement obtenir. Donc, la troisième formation, c'est la formation 100 jours pour obtenir le CEPAP. C'est comme une combinaison des 2 premières formations, c'est-à-dire devenir analyse affaires TI et 90 jours pour obtenir son CEPAP. Là sont disponibles justement, vraiment essayez de regarder le lien en commentaire. Vous allez trouver toutes les informations par rapport à ces formations-là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quels sont les points, les clés que vous devez justement mettre en pratique afin de pouvoir obtenir le CEPAP en une fois. C'est-à-dire ne pas devoir repasser l'examen. Sachant que c'est un examen qui est quand même difficile. Moi, je l'ai trouvé quand même difficile, vraiment. Je pense aussi que moi, je l'ai eu en 2 mois aussi parce que auparavant, j'avais déjà passé le PMP et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les questions du PMP et du CEPAP. Du coup, je pense que ça m'a quand même aidé à pouvoir, ça m'a facilité justement la compréhension également de certaines notions. Donc, du coup, si vous avez le PMP et vous voulez passer le CEPAP, c'est vraiment une très bonne chose parce que les notions sont quand même pas trop loin. Donc, du coup, ça va quand même vous aider à pouvoir justement aller un peu plus vite justement dans la préparation de l'examen. Ma première clé, planification millimétrée. Vraiment, il faut avoir un agenda millimétré, un planning millimétré. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand est-ce que vous allez le faire? Comment est-ce que vous allez le faire? Il faut avoir un plan de match. Je pense que votre plus grand allié, ce sera votre planification. Il faut avoir un plan de match. Combien de temps je passe pour lire un chapitre? Combien de temps? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Combien de temps? Voici une planification millimétrée. Quand j'ai passé l'examen, je m'étais dit, OK, au début, je vais faire les lectures, je vais lire 3 chapitres par semaine, quelque chose comme ça que j'avais fait, donc 3 chapitres par semaine. Je vous conseille justement d'aller à votre rythme, mais de vous dire, OK, il faudrait que ces chapitres-ci, je vais les faire pendant telle semaine, ces chapitres-ci pendant telle semaine. C'est très important d'avoir une planification millimétrée. Et aussi, la deuxième chose, il faut alterner justement pratique et lecture parce que c'est bien beau de pouvoir lire, mais il faut pratiquer parce que c'est la pratique qui va vous aider justement à pouvoir répondre aux questions de manière juste. Donc, n'hésitez pas à lire et à pratiquer. Troisième chose, moi je dirais également, n'hésitez pas, en tout cas, moi je vais passer l'examen en français, ça c'est vraiment pour les francophones. L'examen en fait se donne exclusivement en anglais, moi je suis francophone. Donc du coup, vous avez la possibilité d'avoir le bac en version française, mais la traduction n'est pas super. Donc moi je vous conseille d'avoir la version française et la version anglaise. Moi je lisais en version française pour pouvoir lire rapidement. Mais quand il y avait des thèmes sur lesquels je n'étais pas sûre, parce que la traduction n'est pas super bonne, je me permettais justement d'aller regarder dans la version anglaise pour m'assurer que j'avais bien compris les notions également. Donc, moi, j'alternais version française et version anglaise.
Donc, quatrième chose, n'hésitez pas à aller regarder les sites DJ. Il y a moins de sites DJ que pour le PMP, mais il y a quand même des sites, il y a quand même, voilà, essayez de regarder les ressources en ligne qui existent par rapport au CEBAP et qui vous aideront à aller préparer l'examen. Toutes ces informations-là, les aurez, les sites sur lesquels moi j'ai utilisé, je vais vous les donner lorsque vous allez prendre la formation avec moi pour pouvoir passer la certification, soit la formation 90 jours ou la formation 100 jours. Le cinquième point, je dirais, il faudrait, si vous le voulez ou vous le pouvez, il faudrait aller rejoindre les groupes Facebook qui sont dédiés aux personnes qui passent le CEBAP. J'avoue que moi, je n'ai pas été dans ces groupes-là, mais parfois, dans certains cas, ça peut être intéressant justement d'aller dans les groupes, des groupes de préparation. Là, c'est là, en fait, on va discuter des questions, les étudiants vont discuter des questions, se préparer ensemble. Donc, si ça vous chante, n'hésitez pas à y aller. J'avoue que moi, je ne l'ai pas fait, du coup, je peux vous donner les liens vers les sites, justement. Je vais le faire pour les personnes qui vont prendre la formation avec moi. Ils auront le lien vers justement les groupes Facebook qui existent, mais moi, je ne l'avais pas fait, mais ça peut être intéressant si vous voulez justement pouvoir étudier de manière collégiale avec d'autres personnes, ça peut être super le fun. Le sixième point, je dirais qu'il faut faire des simulations, vraiment faites des simulations d'examen. Vraiment, rassurez-vous que vous savez gérer le temps. J'avoue que moi, c'est un problème que j'ai eu pendant l'examen. J'ai eu du mal quand même parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils ont mis, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais ils ont mis toutes les questions difficiles au début, les questions très, très difficiles au début, les questions un peu comme des études de cas au début. Et donc, du coup, ils ont mis les questions qui se répondaient facilement à la fin. Donc, du coup, il fallait justement passer justement la barrière des questions difficiles là pour pouvoir justement atterrir vers les questions faciles. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font d'habitude ou bien si c'était seulement moi qui ai eu ça. Donc, il faudrait savoir gérer le temps. Parce que moi, quand je faisais mes simulations, les questions étaient comme tout le temps pareil, et puis avec une alternance entre les questions faciles et difficiles. Mais là, c'était comme toutes les questions difficiles au début. Or, du coup, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir y répondre. Et voilà. Septième point, il faut savoir que si vous êtes francophone, le niveau d'anglais est quand même soutenu. Moi, je l'ai trouvé quand même soutenu. Donc, vraiment, il faut vraiment pratiquer l'examen en anglais, là. Pratiquer l'examen en anglais, faites vos simulations d'examen en anglais parce qu'à date, il n'y a pas encore de CEBAP en français. Donc, pratiquez l'examen en anglais. Rassurez-vous quand même que vous comprenez les termes parce que moi, j'avoue que c'est ça qui a été difficile, surtout quand c'est dans les études de cas et qu'il faut lire tout un gros paragraphe en anglais et un anglais qui n'est pas un anglais simple. Ça peut être compliqué. Donc, vraiment, n'hésitez pas justement à pratiquer l'examen en anglais, à pouvoir également lire aussi. C'est pour ça que je pense aussi que ça serait important de pouvoir bien réviser également le Babok version anglaise parce que c'est ça qui va vous aider justement à mieux comprendre les terminologies qui sont déjà utilisées lors de l'examen. Le neuvième point, qui est un point important, je dirais, il faut connaître tous les domaines de connaissances qui sont enseignés dans le Babok. Il faut connaître ces domaines de compétences-là, mais surtout, il faut connaître qui sont les différentes étapes qui composent ces domaines de compétences-là, quelles sont les différentes informations que vous devez connaître. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le connaître. Franchement, il faut le connaître. C'est très important. Moi, dès que je suis arrivée, j'ai écrit toutes ces informations-là pour être sûr que lorsque je stresse, je vais pouvoir me retrouver facilement. Donc, faites-le, ça va vraiment beaucoup vous aider. Voilà, j'ai terminé avec tous les points. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en fait pouvoir prendre mes programmes de formation, n'hésitez pas à aller sur le lien qui se trouve justement dans le lien dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à me les poser. Et comme je dis, j'offre des formations justement pour les personnes qui souhaitent passer le CEBAP, obtenir le CEBAP. Il y a une première formation 90 jours pour obtenir le CEBAP qui est disponible. Deuxième formation 100 jours pour obtenir le CEBAP qui est également disponible. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.